deuxième élément, ce sont les énergies fossiles. Ce sont aussi des énergies fossiles, mais nucléaires. Je les ai appelées nucléaires. Donc les centrales nucléaires, etc. Donc c'est quand même du fossile. Hein. Il faut de l'uranium, et l'uranium, il faut aller le chercher. Donc voilà, on a en France, alors j'espère que mes chiffres sont à peu près justes, 19 centrales. Ces 19 centrales comportent 58 réacteurs. Alors, et pour une puissance de 63 gigawatts. Bon, alors ça, c'est pour les gens qui calculent un petit peu. Hein. Alors, il s'agit bien d'une puissance, ce n'est pas une production, c'est une puissance qui permettra de comparer avec les énergies renouvelables. 63 gigawatts, 58 réacteurs. Alors, on ne compte pas ceux de ici, là, mise en service d'un réacteur en 2012. On est en 2017, il n'est toujours pas fini, un EPR. Et les 4 EPR en construction, il n'y en a aucun qui soit fini. Donc là-dessus, ce n'est pas gagné. Hein. Et puis les autres, tout ça, ça commence à être un petit peu vieux, hein, c'est un petit peu âgé. Et on arrive à un stade où les premières centrales ont 40 ans. Et c'est beau pour une centrale, déjà 40 ans. Et on va passer, comme les bateaux, hein, il faut repasser par un cycle de réfection, etc. Donc actuellement, nous avons... Sur les 58, il y en a plus de 10 qui sont arrêtés. Donc il y en a toujours arrêtés pour l'entretien, c'est normal, hein, en boucle. Plus certains ont été arrêtés par l'autorité des nucléaires parce qu'ils risquaient de présenter des dangers au niveau du vieillissement des cuves. Voilà. Alors, simplement là, je vous ai juste parlé des filières. Donc en France, on utilise le système filière avec de l'uranium. Je regarde juste... Oui, d'accord. Filière d'uranium. Simplement, si un jour vous entendez parler, il y a aussi des filières au thorium. Et le thorium est un élément radioactif qui serait moins pernicieux que l'uranium. Mais en France, on n'a pas ça. Hein. Le thorium, c'est la Chine, c'est l'Inde. Alors, ce qu'il faut savoir, les mauvaises langues vont vous dire, bon, le thorium, il y a des défauts, etc. Politiquement, un des principaux défauts de l'uranium, c'est que, enfin, ou une qualité, c'est qu'un des déchets de l'uranium, c'est le plutonium. Et qu'est-ce qu'on fait avec du plutonium? Des bombes nucléaires. Donc autant l'Inde et la Chine, ils ont déjà la leur, donc ils peuvent passer au système thorium. Alors évidemment, là aussi, sur Internet, vous taperez thorium, puis vous verrez. Puis il y a du pour, il y a du contre. Hein. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Hein. Mais regardez bien le site. Alors j'ai vu un site, oh, le thorium, c'est nul. Enfin bon, bah oui, mais le site, c'était sortir du nucléaire. Donc voilà. Vous êtes maintenant à des âges, même les lycéens, d'être capable d'analyser. Prenez pas la première source qui vous arrive. Allez en voir 2 ou 3, puis regardez qui est en haut. Parce que c'est quand même un moyen de... je ne vais pas dire de manipulation, mais d'information. Et puis, l'avenir serait... Alors, les gens du nucléaire nous disent, oui, mais l'avenir, ce serait la fusion. C'est-à-dire, la fission, c'est des atomes que l'on casse. La fusion, c'est de passer de l'hydrogène à l'hélium en fondant, c'est-à-dire en faire un soleil. Quoi. Donc, il y a un projet du côté de Marseille, qui s'appelle le projet ITER, où on va essayer de reconstruire un petit soleil. Bon, il y a des petits soucis, c'est-à-dire que c'est tellement chaud qu'il n'y a rien qui peut le contenir, donc il faut le soutenir par magnétisme. Enfin, voilà. Donc c'est un projet, s'il y a des résultats, c'est dans 60 ans. Donc d'ici 60 ans, alors, et puis en plus, il y aura toujours, enfin bon, le mythe de l'énergie à profusion est gratuite, qui est à peu près aussi compliqué à gérer que le mythe de la longueur de la vie et de la vie éternelle. Donc ça, c'est pas gagné, ITER, hein, c'est loin d'être gagné. Alors évidemment, je vais passer rapidement ce que reprochent les gens. Alors en France, hein, c'est 80% le nucléaire. Hein, donc, les dangers, donc forcément, les dangers internes, le matériel, les problèmes de sismologie, les problèmes externes, d'attaques terroristes, etc. Quand on a vécu le World Trade Center, on peut se dire qu'une centrale nucléaire, ça doit pas être très compliqué. Le problème de dépendance, puisqu'on dépend aussi de pays, et comme par hasard, ce n'est pas des pays faciles, puisque c'est le Tchad, le Mali, etc., donc de l'Afrique, là, qui est un peu compliqué pour l'uranium. Le problème des déchets. Les déchets, ça ne rentre pas du tout dans l'affaire de développement durable, puisqu'on ne sait pas quoi en faire, et qui sont là pour un bon bout de temps. Donc on pense les enfouir là, dans une mine qui est fabriquée dans la Meuse. Mais les habitants du coin ne sont pas forcément joyeux d'avoir ça. Problème de démantèlement.
C'est-à-dire qu'au bout de 40 ans, normalement, un bateau, on le déconstruit. Hein. Qu'est-ce qu'on fait des vieilles centrales? Est-ce qu'on les retape? Est-ce qu'on les démantèle? Bon, je signale à nos amis bretons, là, s'ils veulent visiter, dans les monts d'Arrée, il y a la première centrale de Brennilis, arrêtée depuis 25 ans. Le réacteur est toujours chaud, on ne sait pas comment le défaire. Mais ça, on n'en parle pas trop. Le choix des filières, là, on a vu aussi. Alors, le coût réel de l'électricité nucléaire, actuellement, vraiment, c'est pas cher. Mais est-ce qu'on a tenu compte justement des démantèlements et des renouvellements? Donc, vous voyez. Accessibilité des ressources, bah, c'était un petit peu l'histoire de la dépendance. Et nouvelles technologies mises au point, EPR, bon, c'est pas gagné.